Ou les services secrets du monde entier, est-ce qu'ils rêvent d'avoir votre base de données? Je suis sûr qu'ils en rêvent, sauf qu'ils n'ont pas accès à nos fichiers en dehors de procédures légales et très précises. Dès le départ, dans les lois de protection de la vie privée aux États-Unis, il y a la possibilité, si vous êtes sur une base de données comme celle de Facebook, qu'un représentant de la loi ou un officiel du gouvernement puisse avoir accès à nos serveurs. Mais il y a des règles et à Facebook, nous exigeons du gouvernement qu'il respecte ces règles. S'il ne le fait pas, il n'a pas accès à nos serveurs. Les serveurs de Facebook sont le rêve de n'importe quel enquêteur. Entourage, communication photo. La police et les services secrets américains peuvent donc avoir accès aux informations personnelles d'un suspect n'importe où dans le monde. Et même dans un état de droit, les dérives sont possibles. C'est aussi cela, la planète Facebook. Mais en matière de démocratie, le site n'a pas fini de nous surprendre. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Il est le nouveau président des États-Unis. Le monde entier l'a acclamé. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Barack Obama a remporté l'élection en partie grâce à Facebook. Au début de sa campagne, le candidat veut profiter de la puissance des réseaux sociaux et du plus important d'entre eux. Il débauche l'un de ses fondateurs. Pas Mark Zuckerberg, mais son pote, Chris Hughes. Encore un gamin. Son âge 24. 24 ans maintenant. J'aurai 25 ans la semaine prochaine. J'ai grandi très vite. Le jeune homme a inventé le porte-à-porte virtuel sur Facebook. Barack Obama a rassemblé plus de 3 millions de personnes grâce à lui. Chaque sympathisant pouvait dire sur son Facebook « Je suis supporter de Barack Obama ». Et nous avons indiqué à nos sympathisants qui, parmi leurs amis sur Facebook, votent dans un état décisif pour l'élection, afin qu'ils puissent communiquer avec eux. Nous avons facilité le bouche à oreille sur Facebook, nous avons fait en sorte que les électeurs puissent afficher publiquement leur soutien à notre candidat. Chez Facebook, c'est la sœur de Mark Zuckerberg qui a été chargée de suivre la campagne. Et la jeune femme a bien du mal à cacher sa fierté. J'aime penser que Facebook a eu un impact significatif sur l'élection. Vous savez, plus de 3 200 000 supporters, c'est une partie importante de l'électorat qui soutient activement un candidat et qui mobilise tous ses amis. Et vous êtes fier de ça? Je suis super fière. Et Randy a même une surprise pour nous. Vous voulez voir la page de Sarkozy? Ah oui, on aimerait bien. Ah, notre président. Elle vous plaît? Vous aimez la page? Ah oui, elle est top. Le président de la République française sur Facebook. Alors, qui est derrière la page de Nicolas Sarkozy? Eh bien, ce n'est pas lui. Tous les mercredis matins, au siège de l'UMP, une étrange réunion de jeunes militants. Il y a quelques mois, ils ont eu l'idée de créer la page du président. Sur Facebook, c'est la course aux amis entre les hommes politiques et Nicolas Sarkozy en a de plus en plus. Déjà 26 000. Une compétition de la plus haute importance. Tout le haut est trusté par les candidats à l'élection présidentielle américaine et ceux qui sont retirés. Donc on a du Obama pendant 10-15 profils, Madame Obama, et puis après on arrive effectivement sur le gouverneur Schwarzenegger par exemple. Donc avec 38 000 fans. On n'est pas loin. Hein. Et donc, nous on arrive en dessous, et donc on va passer en première place de l'Europe dans quelques heures, puisque là on est à 26 725, et le responsable danois, le politicien danois, là, il est à 26 780. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il ne faut plus raisonner dans une logique franco-française. On est sur Facebook. On s'adresse à 110 millions de gens. Et cette page, qui est le classement mondial des hommes politiques, elle est vue par des gens du monde entier. Donc quelque part, booster un peu la page de notre président, c'est booster la France. Leur obsession, c'est la traque au faux Nicolas Sarkozy. Car régulièrement, des faux profils sont créés, par exemple, pour moquer leur leader. Les militants les signalent à Facebook afin qu'ils soient immédiatement supprimés. Dans l'opposition, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon, c'est Ségolène Royal. Voilà les réponses. Ah oui, là, il y a du faux profil. Là, il y a beaucoup de faux profils. Combien de profils de Ségolène Royal? Alors, 1, 2, 3, 4. Si jamais vous avez un faux profil
qui laisse un commentaire sur tel ou tel groupe un peu désobligeant, c'est pas nécessairement bon pour son image, c'est pas nécessairement bon pour son message. Le message, on le cherche encore, et tout du moins ça brouille son image, c'est pas nécessairement positif. Pour eux, aucun doute, la prochaine élection présidentielle, celle de 2012, se jouera sur Facebook. Il est évident que si Facebook se développe sur le rythme sur lequel il s'est développé depuis 2 ou 3 ans, évidemment qu'on aura toute notre part à prendre là-dessus. On utilisera Facebook parce que Facebook, c'est un lien privilégié entre un parti politique, un mouvement politique et une génération qui est la nôtre, qui est celle des 18-30 ans. Alors dans 4 ans, que sera devenu Facebook ? Sur Internet, grandeur et décadence sont quasi instantanées et les modes passent très vite. Pour l'instant, à Paris et dans le monde entier, Mark Zuckerberg est écouté comme le nouveau Messie. Le créateur d'un système qui a révolutionné le web, politique, marketing, vie privée, ce gamin en jean et basket a changé le monde. C'est vraiment le début, vous savez. Il y a tellement de gens dans le monde qui peuvent se servir de Facebook. Des centaines de millions, peut-être même plus d'1 milliard. Je ne sais pas si un jour on aura toute l'humanité sur notre réseau, mais je pense qu'obtenir quelques centaines de millions d'utilisateurs en plus est mon prochain objectif. Dernière question. Diriez-vous que vous êtes le nouveau Bill Gates ? Vous êtes si jeune, si brillant. Non, c'est fini. Vous avez 2 questions. On en reparlera. Merci beaucoup. Les aventures du geek le plus célèbre de la planète sont loin d'être terminées. Un film sur sa vie est en préparation à Hollywood. Sortie prévue en 2010.